Il y a un autre argument auquel je n'avais pas pensé sur le coup, mais qui est une évidence. Ça, c'est la fatigue, si vous voulez. Mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas possible d'interdire l'école à la maison. C'est une raison mécanique, implacable. Rappelez-vous que l'école à la maison, ce sont des cours par correspondance. Les cours par correspondance, ce sont des courriers envoyés d'une manière ou d'une autre par des écoles. Comment interdire à une école d'envoyer par courrier des cours? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fermer une école au motif qu'elle envoie des cours par correspondance. Que ce soit par mail ou par courrier, on est bien d'accord. Donc, le chef de l'État ne peut pas interdire des activités libres, privées, que sont les cours, qui existent depuis très longtemps. Ce sont des entreprises. On ne peut pas les fermer, c'est pas possible. Donc ces gens-là continuent d'envoyer des cours aux enfants qui suivent l'école à la maison. On ne peut pas dire, une fois cela compris, on ne peut pas dire non plus, ces enfants n'ont plus le droit d'étudier à la maison. Ils sont obligés de se rendre à l'école. C'est-à-dire qu'on déplace des individus contre leur gré. C'est une violation du droit des individus. Déplacer quelqu'un, seul un juge ou un officier de police judiciaire sous mandat du juge peut le faire. Vous attrapez quelqu'un, vous le déplacez. Mettre de force quelqu'un dans un endroit, c'est une atteinte à une liberté de circulation. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas forcer des enfants à aller à l'école. Le seul cas, et c'est ça en fait qui va se passer, vous voyez, je fais un peu de la prédiction, le seul cas qui serait imaginable, c'est de dire qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de cours, qui, n'instruisant pas réellement leur enfant, du moins la preuve ne peut pas être faite de manière formelle, risquent de se voir contraints. Ce sera très difficile. Ce sera sans doute plus facile pour les gens qui font de l'unschooling ou en bon français de l'ascolarisation, de la scolarisation en un seul mot. À ce moment-là, ces gens-là, on leur dira vous n'instruisez pas vos enfants, donc vous violez la loi. Donc on restera en fait sur le corpus de loi existant. D'accord? On dira vous n'instruisez pas vos enfants, vous êtes obligé de les mettre à l'école. À ce moment-là, il suffira à ces gens-là de prendre un cours par correspondance, et comme ce cours par correspondance est une école parfaitement valide, ce sera admis. Et on ne peut pas dire, en aucun cas, l'arsenal législatif actuel permet de dire qu'on peut empêcher des gens de suivre des cours par correspondance, à distance. C'est impossible. Donc je vous le dis d'emblée, l'école à la maison va rester, il y aura une menace sur l'instruction en famille, plus pesante encore sur la scolarisation ou unschooling, certainement, mais il est certain que l'école à la maison survivra très bien. Et du coup, on aura beaucoup de gens qui vont passer à l'école à la maison, à pouvoir en parler, distinction que nous avons faite et que vous retrouvez sur le site. Il y a une différence entre école à la maison, instruction en famille et unschooling, sachant que l'école à la maison, vous pouvez faire avec cours, sans cours de temps en temps, vous pouvez parfaitement faire de l'informel, c'est-à-dire l'instruction en famille, en fait. L'instruction en famille, c'est sans cours. Vous pouvez en faire avec l'école à la maison, vous pouvez avoir un cours dont vous ne vous servez pas tout le temps, et puis vous pouvez aussi faire de l'unschooling, c'est-à-dire ne prendre aucun cours, aller dans la nature et faire un cours sans aucun cours. Vous pouvez parfaitement le faire, c'est de plein droit. Vous pouvez enseigner votre enfant comme vous le voulez. Donc l'école à la maison regroupe l'ensemble en fait. Vous pouvez tout faire, c'est sa spécificité. Voilà pour cette question. Donc l'école à la maison, je vous le dis, n'est pas menacée et ça n'est pas possible. Ou alors on a un putsch de la part de M. Macron qui décide de renverser toute la loi. Mais enfin, je sais comment ça se passe, vous savez, ça fait quand même très longtemps qu'on suit ces questions. C'est toujours pareil, c'est des effets d'annonce et puis au final, il ne reste rien. C'est ce qui s'est passé avec la loi Blanquet. Elle était vide, il ne s'est rien passé. On fait de l'annonce, on dit que les gens y croient et puis en fait, derrière, rien n'est véritablement changé substantiellement. Voilà.